On va démarrer. Donc on va effectuer l'exercice 88 comme tu m'as demandé. Alors l'exercice 88, on va agrandir l'image. Alors 88 c'est celui-ci. D'accord. Alors 88, je vais l'agrandir encore un peu pour que tu puisses avoir à l'écran. Voilà, c'est bien. Donc, alors on va démarrer, on va déplacer un peu la fenêtre, chercher un tableau et on démarre le corriger. On démarre le corriger. Alors on démarre. On démarre. Alors aujourd'hui, l'ordinateur n'a pas l'air d'être très en forme. Mais c'est pas grave. Bon, alors, je prends mon stylo et on va pouvoir commencer à rédiger la solution du début de l'exercice. Alors, quel est l'exercice? Alors, l'exercice 88. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tableau dérivé. Alors, le titre du chapitre, c'est dérivé. Voilà, dérivé. Alors, étudier les variations de chacune des fonctions rationnelles données après avoir déterminé leur ensemble de dérivabilité. Alors, étudier les variations. Alors, 1. Alors, le domaine de dérivabilité est donné par le dénominateur, en général. Alors, le domaine de dérivabilité est donné par le dénominateur. Est donné par le dénominateur, en général. En général. Voilà. Alors, 1, premièrement, f de x est égal à x plus 4 sur 1 moins x. Alors, le dénominateur est égal à 1 moins x. Alors qu'est-ce qu'on fait? On fait 1 moins x égale à 0, 1 égale à x. Donc, le domaine égal à f privé de 1. Alors, celui-là, c'est celui qu'on trouve ici. F privé de 1. Non, ça c'est le dénominateur. Donc, voilà, alors maintenant, on calcule f'. Alors, variation. Alors, je calcule, alors f'. Je calcule f' de x. Alors, f' de x, c'est i sur v, prime. C'est-à-dire i prime v plus moins iv prime sur v carré. Alors, i c'est quoi et v c'est quoi? Alors, avec i égale v égale. Alors, i c'est le numérateur, v c'est le dénominateur. Alors, i prime c'est quoi? C'est 1. Et v prime c'est moins 1. Donc, f' de x est égal à quoi? Alors, i prime 1, f' v facteur 1 moins x, moins i, x plus 4, multiplié par v prime. Alors, j'ai oublié un prime là, moins 1, divisé par v carré, 1 moins x au carré. 1 moins x au carré. Alors, ça fait quoi? C'est 1 moins x, moins, alors, p, en fait, x plus 4, divisé par 1 moins x au carré. Alors, ça fait quoi? Les x disparaissent. Il reste 5 sur 1 moins x au carré. Alors, signe. Alors, pour la variation, on a besoin du signe. Alors, signe de f' de x, c'est signe de 5 sur 1 moins x au carré. C'est égal à signe c'est égal à quoi? À signe de 5 si sur le domaine. Signe de 5 sur le domaine. Alors ça fait quoi? Ça fait un tableau de variation. Alors le tableau de variation, ça va être le suivant.
qu'est-ce qu'on a? On a X, on a Fn, et là on a F. Alors on a une valeur qui apparaît, alors c'est moins l'infini, plus l'infini, le domaine c'est 1. Alors là, j'ai une double barre. Donc on met les doubles barres avant de compléter. Ensuite, alors signe de 5, c'est quoi? C'est plus. Donc il y a plus partout. D'accord? Alors il faut se souvenir du domaine, sinon on oublie de mettre une double barre. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça monte, et puis ça monte. Voilà. Ça monte et puis ça monte. Bon, alors je te demande, est-ce que tu as vu, alors normalement il y a des valeurs qui apparaissent ici. C'est des calculs de limites. Est-ce que tu as déjà calculé des limites dans un tableau de variation? Là, il y a 4 valeurs qui manquent, c'est des calculs de limites. Est-ce que toi, ça dit qu'il fallait calculer des limites dans un tableau de variation? Alors ça, c'est une question que je te pose, Aurore. Alors, est-ce que de toi, ça dit qu'il fallait calculer des limites dans le tableau de variation? Il y a 4 valeurs qui manquent, une ici, donc, une ici, une là et une là. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que les limites dans un tableau de variation? Il y a 4 limites à calculer. Les 4 nombres qui nous manquent sont des calculs de limites. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est qu'une limite? Alors, je vais essayer de ce que c'est qu'une limite. Bon, alors, on va calculer la limite, et puis on verra ensuite. Alors d'abord, en plus, c'est moins l'infini. Alors, limite, en plus, c'est moins l'infini. X tend vers plus l'infini, de x plus 4 sur 1 moins x. C'est limite, quand x tend vers plus l'infini, de x sur moins x. Ça fait moins 1. Ensuite, limite, quand x tend vers moins l'infini, de x plus 4 sur 1 moins x, égale idem, et c'est égal à moins 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a moins 1 et moins 1. D'accord? Alors ensuite, il faut la limite en 1 et en 1. En 1 plus et en 1 moins. Limite de x plus 4 sur 1 moins x quand x tend vers 1 plus. Alors ça va faire quoi? Ça va faire que je remplace x par 1 au lieu de 1 plus, sauf là où ça s'annule au dénominateur. Et là, je suis obligé de le remplacer par 1 plus. D'accord? Donc, quand je dois remplacer par 1 plus, je dois d'abord remplacer par 1, presque partout, et dans le reste, par 1 plus, et j'ai rappelé que c'était là où le dénominateur s'annulait. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 1 plus. Ça fait 1 plus 4, divisé par, alors, 1 moins 1 plus, par 0 moins. Ça fait 5 sur 0 moins. Ça fait moins l'infini. Ensuite, limite, quand x tend vers 1 moins, de x plus 4 sur 1 moins x, ça fait 1 plus 4 divisé par 0 plus, ça nous fait 5 sur 0 plus, ça nous fait plus l'infini. Donc là, qu'est-ce qu'il manque? Il manque 2. Il manque... Alors là, c'est quoi on a dit? On a un moins, c'est quoi? C'est plus l'infini. Là, ça fait plus l'infini, là, c'est moins l'infini. Et voilà. Alors, on se vérifie, hein, c'est juste. Et ça termine... alors, je passe à la question suivante. Voilà, alors... Ah, d'accord, tu n'as pas encore vu en faisant comme ça, d'accord. Bon, alors, c'est pas grave, alors on fait comme... Alors, je te rappelle que ça, c'était une remarque, simplement, un aparté. Et donc, il suffit de se souvenir qu'il y a deux choses qui montent. Il y a deux choses qui montent, d'accord? Et la difficulté dans ce tableau, c'est qu'il y avait une double barre. Si on n'avait pas mis la double barre, on aurait mis un plus, et on aurait mis que simplement la fonction croissait. Au lieu d'avoir une flèche, on en a deux, d'accord? Le domaine de définition te dit combien de fois la fonction elle croît. Si ça lui arrive une fois, ou si ça lui arrive plusieurs fois. Donc il faut faire attention au domaine sur lequel on travaille, parce que lui va dire que la fonction croît deux fois,
Alors que c'est comme si le domaine n'était pas là, la fonction va croître qu'une seule fois, donc c'est pas la même chose. Bon, alors, je vais copier-coller ça et mettre ça chez toi. Alors, je mets ça chez toi. Je mets ça chez toi. Voilà. Hop, ça c'est l'exercice 88, première question. Alors, on va voir. Alors, on va d'abord aller chez toi. Aurore Minier. Aurore Bassé, pardon. Aurore Bassé, donc qu'est-ce qu'on a dit? Mai, semaine 1. Mai, semaine 1. Mai, semaine 1. Mai, semaine 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Exercice 88. Exercice 88. Question première. Question 1. Question 1. Et voilà. On a mis ça chez toi, on le récupérera tout à l'heure. Maintenant, on continue. Deuxième question, avec G, on te demande la même chose qu'avec F. Le tableau de variation en définissant le domaine de dérivabilité d'abord. Bon, alors, je ferme le tableau, j'en cherche un autre. Voilà. Alors, on démarre. Alors, ici, deuxième question. Alors, exercice 88. Deuxième question. Alors, j'ai dit x est égal à x au carré plus 3x sur x au carré plus 1. Alors, le domaine est donné par le dénominateur. Le domaine est donné par le dénominateur. Den. Voilà. Alors, den égale à quoi? Den égale à x au carré plus 1. Or, x au carré plus 1 égale à 0. Alors, impossible. Donc, on a de la chance, cette fois-ci, aucune valeur n'est enlevée. Alors, ici, aucune valeur n'est retranchée. Aucune valeur n'est retranchée. Donc, den égale à R. Ah non, domaine. Donc, le domaine est égal à R. Bon, alors maintenant, il faut calculer la dérivée. Alors, je calcule G'. G' de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? G' de x, c'est I sur G', c'est-à-dire I' G moins IG' sur G carré. Alors, ça va donner quoi? Alors, I, c'est le numérateur. X au carré plus 3x. C'est écrit ici. Et G, c'est quoi? C'est x au carré plus 1. Alors, je calcule I' de x plus 3. Je calcule G' de x et j'applique la formule. Alors, G' de x c'est égal à quoi? Alors, I' de x plus 3. I' G. Alors, ça fait quoi? Ça fait x au carré plus 1. Moins IG'. Ça fait x au carré plus 3x. G', ça fait 2x. Divisé par v carré. X au carré plus 1 au carré. Alors, ça fait quoi? Alors là, il faut développer. Alors, je vais faire tout le calcul. Ça nous fait 2x au cube plus 2x plus 3x au carré plus 3. Ensuite, moins 2x au cube moins 6x au carré. Divisé par x au carré plus 1 au carré. Alors, ça fait quoi? Alors, ça fait 2x au cube. Alors, ça fait quoi? Alors là, c'est quoi ça? C'est un 2x au cube. Alors 2x au cube moins 2x au cube, ça disparaît.
Ensuite le carré, là il y en a 3, là il y en a moins 6. Ça fait moins 3x au carré, plus 2x, plus 3, divisé par x au carré, plus 1, sur au carré. Alors maintenant, ce qu'on veut, c'est la variation. Pour la variation, il faut le signe de G', comme tout à l'heure. Le signe de G', c'est le signe de moins 3x au carré plus 2x plus 3 divisé par x au carré plus 1 au carré. Alors ça fait quoi? Ça, comme ça c'est au carré, ça c'est toujours positif. Et en plus, ça s'annule nulle part, donc on n'a pas besoin d'enlever de valeur. C'est signe de moins 3x au carré plus 2x plus 3. Alors pour trouver le signe d'une équation du second degré, eh bien il faut passer par delta. Trouver les deux solutions s'il y en a deux, et en déduire l'endroit où ce sera positif et où ce sera négatif. Quand on a un carré, on ne peut pas faire autrement que passer par la méthode du discriminant, par la méthode du delta. Alors 2 carrés moins 4ac. 2 carrés, alors ça fait 4, moins 4ac, moins 4ac, fois moins 3 fois 3. Alors ça fait quoi? 4 plus 12 fois 3, 36, ça fait 40. Alors, donc on a deux valeurs. Ce qui est positif, c'est deux valeurs. Alors, moins 3x plus 2 plus 3. Alors, il y a deux valeurs. Il y a x1 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. Et puis x2 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors, ça fait quoi? Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Moins 2. Ça fait moins 2. Alors, moins 2. Plus racine de 40 sur 2a. Alors 2a, c'est quoi déjà 2a? Moins 6. 2 fois moins 3, ça fait moins 6. Et là, ça fait moins 2, moins 40 sur moins 6. Voilà. Alors maintenant, racine de 40, c'est racine de 4 fois 10, c'est-à-dire racine de 2 au carré fois 10, c'est-à-dire je sors le 2 racine de 10. 2 racine de 10, donc x1 c'est quoi? 2 racine de 10, je mets le 2 en facteur et je simplifie, moins 1 plus racine de 10 sur moins 3. Et x2, ça fait quoi? Ça fait 1 plus racine de 10 sur 3. Alors là, je change de signe, ça fait 1 moins racine de 10 sur 3. Alors j'ai donc deux valeurs. C'est x1 et x2. Laquelle des deux est la plus grande? Soit c'est celle-là, soit c'est celle-là. Alors ça, c'est x1. Celle-là, c'est la plus grande. Donc x2 est là. Et là, on a x1. Ensuite, il faut se souvenir du cours. Ça, c'est signe de moins a. Signe de moins a. Signe de a. Signe de a à l'extérieur des racines. Il faut se souvenir du cours. Alors, signe de a, c'est quoi? Alors, a, c'est quoi déjà? A. Alors, a, c'est ça, c'est moins 3. ax au carré plus bx plus c. A, c'est moins 3. Donc, a est négatif. Donc là, il y a moins, 6. Alors, le tableau de variation, ça va être le suivant. Alors, le tableau de variation. Alors, comment est-ce qu'on va le faire? Comme ça. Tableau de variation, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a x. Ensuite, on a g' et on a g. Alors, on a quoi comme valeur? Il y a x1 ici. On a x2 ici. Moins l'infini plus l'infini. Alors là, ça va faire 0. Et d'après ce qu'on a écrit ici, là, il y a moins signe de a à l'extérieur de la racine et plus ici. Donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va descendre, monter et puis redescendre. Alors là, il y a deux valeurs à chercher, plus les valeurs à l'extrémité. Plus les valeurs aux extrémités. Plus les valeurs aux extrémités. Donc, alors là, on a f de x1, f de x1 et f de x2. Et là, on a la limite
Et là, on a la limite. Donc, il y a deux limites à calculer, et puis la valeur de f en deux expressions x1 et x2. En deux valeurs x1 et x2. Alors, on va voir ce qu'on va faire avec ça. Voilà, bah normalement c'est ça. Donc normalement c'est ça. Alors on peut chercher les quatre valeurs qui manquent, les deux limites plus f de x2 et x1. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors si on est en interro et qu'on est pressé, on va pas les calculer. D'accord? Si on est en interro et qu'on est pressé, on va pas les calculer. Bon, alors je vais mettre ça, les documents chez toi. Alors je vais mettre ça chez toi, voilà. Hop, je mets chez toi. Alors question 2. Ça c'est exercice 8, 88. Exercice 88. Question 2. Question 2. Et voilà. Alors maintenant on passe à la question 3 pour laquelle il va encore une fois falloir faire la même chose. D'accord? Je ferme le tableau et j'en cherche un autre. Je cherche un tableau supplémentaire. Et puis on continuera ensuite. Alors exercice 3. Question 3. Alors exercice 88, question 3. Alors qu'est-ce qu'on a? On a h de x qui est égal à 1 moins x sur x au carré plus 6x plus 5. Donc on s'aperçoit pour l'instant qu'on a fait deux tableaux de variation et que pour le deuxième tableau de variation, pour le signe de G', il a fallu qu'on se souvienne d'un résultat sur le trinôme du second degré. Il a fallu qu'on se souvienne comment déterminer le signe d'un trinôme du second degré. Et la méthode consiste à utiliser delta, à calculer les deux solutions lorsque delta est positif strictement, et à se souvenir d'un résultat qui consiste à se rappeler que entre les racines c'est le signe de moins a, et à l'extérieur des racines c'est le signe de a. Voilà, bon alors maintenant on va voir si on a encore une fois quelque chose de genre là qui va apparaître ou si ça va encore être autre chose. Alors d'abord il faut déterminer le domaine. Alors le domaine, domaine. Alors domaine c'est quoi? Un domaine de dérivabilité. Il faut simplement que le dénominateur soit non nul. Donc là encore, il va falloir passer par la méthode du delta. Alors, je cherche x au carré, le dénominateur, c'est-à-dire ce qui est en bas, égal à 0. Je résout ça, et c'est des valeurs qui apparaissent, il faudra les enlever au domaine. C'est des valeurs qui apparaissent dans le calcul, il faudra les enlever au domaine. Alors, delta. B carré moins 4AC. Alors, B carré moins 4AC. Voilà, alors toi tu dis qu'il fallait juste calculer la bulletin que j'ai utilisé. D'accord, c'est bien, alors on le fera tout à l'heure sur l'indication. Bon, d'accord. Alors maintenant, alors B carré. B carré ça fait 6 au carré, moins 4 fois 1 fois 5. Alors ça fait quoi? Ça fait 36, moins 20, ça fait 16. Donc il y a deux solutions. Alors, il y a deux valeurs qu'il va falloir enlever au domaine. Alors x1, moins b plus racine de delta sur 2a. Alors ça fait quoi? Moins b ça fait moins 6 plus racine de 16 sur 2a sur 2. Ça fait moins 6 plus 4 sur 2. Ça fait moins 2 sur 2. Ça fait moins 1. Ensuite x2 c'est quoi? C'est moins b moins racine de delta sur 2a. Donc en fait c'est la même chose, ici c'est la même chose, simplement il faut mettre un moins là. Moins 6 moins 4 sur 2. Ça fait moins 10 sur 2, ça fait moins 5. Donc le domaine c'est quoi? Domaine, dérivabilité, c'est f privé des deux valeurs qu'on vient de trouver là. Privé de moins 5 et moins 1. Les deux valeurs auxquelles il faudra faire attention,
c'est moins 5 et moins 20. Parce que là, dans le domaine de divisibilité, ça indique les endroits où il va falloir mettre des doubles barres pour la dériver. Ça indique les endroits où il va falloir mettre des doubles barres. Bon, alors maintenant, je calcule. Alors qu'est-ce que je calcule? H' de x, alors c'est quoi? H' de x, c'est i sur v', c'est-à-dire i' v moins i v' sur v carré. Alors i c'est quoi? C'est 1 moins x. Et v c'est quoi? I sur le carré. C'est 6x plus 5. Alors i', ça fait moins 1. Et v', ça fait 2x plus 6. Donc finalement h' de x va valoir, alors i', ça fait moins 1. V, c'est le i au carré plus 6x plus 5. Moins i v', moins 1 moins x. V', ça fait 2x plus 6. Divisé par v carré. X au carré plus 6x plus 5 au carré. Voilà. Alors ça va faire quoi? Ça va faire moins x au carré, moins 6x, moins 5. Alors là, on met un moins devant et on développe. Ça fait 2x plus 6 moins 2x au carré, moins 6x. Divisé par la même chose. Alors ça fait quoi? Ça fait moins x au carré, moins 6x, moins 5. Alors ça fait quoi? 2 moins 6, ça fait moins 4, ça fait plus 4x. Ensuite moins 6, plus 2x au carré. Divisé par la même chose. Alors ça fait quoi? Moins x au carré plus 2x au carré, ça fait x au carré. Moins 6x plus 4x, ça fait moins 2x. Moins 5 moins 11. Alors moins 5 moins 11, ça fait... Moins 5 moins 6, pardon, ça fait moins 11. Divisé par la même chose. Alors ensuite, il faut utiliser le signe de h' de x. Alors ça va faire signe de x au carré moins 2x moins 11 sur... Alors qu'est-ce qu'on a dit? X au carré plus 6x plus 5 au carré. Alors là, on a le droit de dire qu'on enlève le carré parce qu'il y a une expression au carré et pas un carré. Là, on a un carré, là, on a une expression au carré. Là, quand il y a des moins qui suivent, on n'a pas le droit d'enlever tous les carrés. On enlève que les gros carrés. Les carrés définis par les expressions. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est le signe de x au carré moins 2x moins 11 sur le domaine. Donc, il faudra se souvenir que cette fois-ci, on a le droit de calculer le signe, c'est enlever une partie du calcul. D'accord? En se souvenant qu'on a le droit d'enlever, sauf lorsque des doubles barres, c'est-à-dire quand le domaine dit qu'il faut mettre des doubles barres. Alors, on a enlevé ça, simplement il faut se souvenir que le domaine a dit qu'il fallait ne pas oublier de mettre des doubles barres là où on avait dit. Alors maintenant, il y a le signe de x au carré moins 2x moins 11. Alors, ça va, ici le signe, donc on calcule une deuxième fois delta. On calcule un deuxième delta. On calcule un deuxième delta. Alors, delta égale à b carré moins 4ac. Alors, c'est quoi déjà? 2, alors x au carré moins 2x moins 11. Alors, x au carré moins 2x moins 11. Alors, je vérifie que c'est bien ça, une deuxième fois. Pour essayer de ne pas me tromper, c'est bien. Alors, b au carré moins 4ac. Ça fait moins 2 au carré, moins 4, divisé par moins 11. Alors, ça fait quoi? Ça fait moins 2 fois moins 2, ça fait 4, plus 44. Ça fait 48. C'est en politique, on fait deux solutions. Il y a deux solutions. On va dire x1 et x2. Alors, x1, c'est quoi? Moins b plus racine de delta sur 2a. Moins b. Ça fait moins 2 plus racine de 48 sur 2a sur 2. Alors ça fait quoi? Ça fait 2
Alors 6 fois 8, 48. 6 fois 8, 48. 6 fois 8, 6 fois 4 fois 2. 6 fois 8, 42, voilà. Alors ça fait quoi? Ah oui. 3 fois, alors ça fait quoi ça? 3 fois 16. Ok, 3 fois 16. Tout égal à diviser par 2. Alors j'avais quoi? Ça fait 2 plus, ça nous fait, ça nous fait 4 racine de 3 divisé par 2. Ça nous fait 1 plus 2 racine de 3 sur 2. Alors x2, c'est 1 moins 2 racine de 3 sur 2. Donc, il faut se souvenir que deux valeurs. La plus grande des deux, c'est celle-là. Ça veut dire que ce sera celle-là qui sera à droite. Parce qu'il y a un plus ici, là il y a un moins. S'il y a des plus partout, obligatoirement c'est plus grand. Alors maintenant, il faut se souvenir qu'on avait enlevé deux valeurs. C'était moins 1 et moins 5. Ça, c'est plus grand que 1. Alors, on va faire le tableau. Alors, le tableau, ça va être le suivant. Alors, il y a combien de valeurs? Il y a celles fournies par le domaine de dérivabilité, plus celles qui sont apparues ensuite. Bon, alors, on va voir ça. Donc, il y a 4 valeurs qui vont apparaître. 4 valeurs. Alors, il y a 4 valeurs. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a moins 5. Il y a moins 20. Ensuite, il y a alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, x1. Et puis, ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, x1, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, là, il y a deux barres, il y a deux barres. Alors, maintenant, la question de savoir, est-ce que x2 est plus grand ou plus petit que moins 1? Alors, attends, il faut que je regarde. Voilà, normalement, x2, il est là. x2, il est là. Donc, il y a deux barres. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Signe de moins A, signe de A. Signe de A, alors là, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y avait x2 et là x1. Signe de A. Alors là, ça veut dire quoi? Alors, signe de A, c'est plus, moins. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Alors là, il y a un moins, là, il y a un plus. Et partout, là, il y a quoi? Il y a un plus partout. Il y a un plus partout. Alors, ça, c'est quoi? Ça déjà, ça c'est H. Prime. X prime H. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça monte, ça descend, et puis ça monte. D'accord? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Là, il y a F de X2. Là, il y a F de X1. Et voilà, donc il y a deux valeurs à calculer, là où il y a des limites. Limite. Alors, limite. Alors, ça veut dire le nombre de limites à calculer. Limite. Alors, il y a 1, 2, 3, 4, 5 limites à calculer, et puis deux valeurs à prendre pour H. Alors, moi, j'ai mis F, en fait, c'est H. C'est H. Voilà. Donc, ça fait un tableau de variation comme celui-là. Voilà, c'est bien. Alors, je vais l'enregistrer. Voilà, alors je l'enregistre. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, exercice 88. Question. Alors, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête? C'est que dans le tableau des variations, il y a des doubles barres. Et les doubles barres, on sait assez rapidement où elles vont être. C'est dès qu'on calcule le domaine de dérivabilité. Et par exemple, ici, il y avait des doubles barres. Ce qu'on avait ici, c'est que là, il y avait deux zéros, là, il y avait le moins, là, il y avait le plus, et là, il y avait le plus à gauche. Il y en a des plus partout. Simplement, comme il y a plus partout, mais comme il y a des doubles barres, il y a un nombre de plus important que celui qu'on avait prévu. On croyait ne mettre qu'un seul plus, en fait, il y en a trois. Donc, quand on a à placer des signes, comme plus ou moins, par exemple, plus, quand il y a des doubles barres, ça veut dire que parfois, comme ici,
Le plus, il est obligé d'apparaître partout sur toute la zone, ou sur tout l'intervalle. Alors sur les doubles barres, il va apparaître plusieurs fois. Ça veut dire que finalement, il va monter 1, 2, 3 fois, ensuite descendre et remonter. D'accord? Bon, alors je vais, qu'est-ce que je sais plus si on a déjà enregistré, je crois qu'on a déjà enregistré. On a déjà enregistré. Bon, alors, je termine le premier enregistrement. Le premier enregistrement vidéo, je le termine ici. Bon, alors le premier enregistrement, je le termine ici.